Sois béni frère, sois béni ma soeur. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais quoi? Ce dont tu dois avoir le plus peur, ce n'est pas la mort physique. La mort ne peut rien te faire. La mort ne peut pas te faire du mal. Mais il y a une chose dans l'existence de l'homme qui peut faire très mal à l'homme. C'est parce que nous sommes sur cette terre que nous ne réalisons pas cela. Mais si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir l'héritage qu'il a préparé pour toi au ciel, et qu'il pouvait également ouvrir tes yeux pour voir un peu la souffrance de ceux qui vont rentrer en enfer, bien-aimé, ta priorité serait de te préparer pour aller chez papa à la maison, dans le royaume de Dieu, dans sa présence. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Ce dont tu dois avoir peur le plus, je répète, ce dont tu dois avoir peur le plus, c'est ton péché-là. Ce péché-là qui paye ta maison, ce péché-là qui te donne le prestige, ce péché-là qui t'habille, ce péché-là qui te donne la gloire au quartier, là où tu te retrouves, ce péché-là qui te donne de l'argent, ce péché va te faire du mal. Et ce péché est en train de te tuer, car ce péché t'a déjà séparé de ta source. Ta source, ce n'est pas cette terre. Ta source, ce n'est pas ton argent. Ta source, ce n'est même pas ta vie. Ta source, ce n'est pas ta beauté. Ta source, ce ne sont pas tes parents. Mais c'est la présence glorieuse, divine de Dieu. C'est pourquoi Jean 3, le verset 16, nous enseigne ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est réelle. Et si la vie éternelle est réelle, c'est que l'enfer éternel est réel. La mort éternelle est aussi réelle. Les deux marchent en parallèle. Et si nous disons que Jésus-Christ revient bientôt, ça veut dire que l'enfer également revient bientôt. C'est pourquoi il est très important pour nous prédicateurs de parler du péché en ces temps de la fin. Il est très important. Et quand nous parlons du péché, tu vois, quand nous parlons du péché, tu t'énerves, ça veut dire que tu as un problème. Ceux qui savent très bien qu'ils n'ont pas de problème, quand ils entendent ces prédications par rapport au péché, ils se réjouissent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Le monde est fini. Comme je l'ai dit sur cette chaîne, le monde a atteint son apogée. Nous ne devons pas nous accrocher à ce monde et à ses convoitises, à ses coiffures, à ses accoutrements, à ses maquillages de démons. Nous devons faire très attention. Nous ne devons pas nous accrocher à ce monde avec ses coiffures, ses musiques, ses danses mondaines. Nous devons faire très attention. Et nous devons tout faire pour nous séparer du péché. Il est écrit dans la Bible qu'aucun petit péché ne rentrera dans le ciel. Aucun petit péché ne rentrera dans le ciel. Dieu est un perfectionniste. Mais Dieu sait que sans lui, nous ne pouvons pas être parfaits. C'est pourquoi il nous donne une solution. En Jean 3, 16, je le relis, il est écrit. Dieu sait que lui, il est perfectionniste. Mais nous ne pouvons pas être parfaits sans lui. Donc, il nous aide. Il nous donne les éléments nécessaires pour aller à l'examen, pour réussir facilement. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il faut croire seulement en Jésus. Il faut avoir Jésus. Jésus pouvait le dire, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Jésus est notre chemin. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons combattre le péché. C'est la croix de Jésus seul qui nous permet de combattre le péché. Une fois que le péché est détruit par la croix de Jésus, si nous l'avons véritablement accepté, cette croix neutralise également les autres péchés. Et quand je parle du péché, le péché, c'est le péché originel. Les péchés, c'est les péchés que nous-mêmes, sans Adam, nous commettons.
nous devons parler du péché. Et donc, dans ce chapitre, en ce qui concerne le péché, ça va nous prendre des semaines, voire même des mois. J'aimerais que tu sois branché sur cette chaîne. Reste branché sur cette chaîne, car Dieu va nous révéler beaucoup de choses, afin que nous puissions nous séparer du péché et que nous soyons attachés au Saint-Esprit et à Jésus-Christ pour être sauvés. Le péché est la chose la plus dangereuse et la plus destructive dans l'existence d'un ange et bien sûr dans l'existence d'un être humain. En effet, le péché a été capable de transformer Lucifer, bien-aimé de Dieu, en un ange de ténèbres, Satan, le diable. Le péché a également été capable de transformer les anges bien-aimés de Dieu en des démons, en des êtres de ténèbres. Ils ont chuté avec Satan, car eux tous et Satan ont été précipités des cieux sur la terre. Aujourd'hui, ils s'appellent tous des anges des ténèbres, alors qu'ils étaient des étoiles, car un ange est une étoile. Bien-aimés, voici la raison pour laquelle nous devons avoir peur du péché. Regardez comment le péché a agi sur l'existence de Lucifer et les démons qui l'ont suivi dans sa rébellion. Le péché également a été capable de transformer papa Adam en un être faible et misérable, pitoyable. Le péché a été capable de détruire Adam. Le péché a été capable d'influencer négativement notre monde, de sorte à ce que Dieu lui-même rejette ce monde. Apocalypse 21, le verset 1 jusqu'à 2 et le verset 2, il est écrit que Dieu va faire apparaître une nouvelle terre et un nouveau ciel, en faisant d'abord disparaître cette ancienne terre qui a été souillée par le péché. Et le ciel disparaîtra, il n'y aura plus de mer, la mer disparaîtra. Ce monde est fini, ce monde a atteint son apogée. Et c'est pourquoi tu ne dois pas t'attacher à ce monde terrestre. Il est très important de te séparer de ton péché. Et c'est pourquoi sur cette chaîne, nous allons parler du péché. Mais nous n'avons pas seulement parlé en français. Nous allons prêcher en français et nous allons prêcher en anglais. En plus, sur cette chaîne, nous allons également donner des cours en anglais pour les francophones et des cours en français pour les anglophones. C'est la meilleure des chaînes. C'est la meilleure des chaînes. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Partage ces vidéos, tous ces enseignements, tous ces cours d'anglais qui seront faits. Tous ces cours, partage-les à tes amis. Étant chrétien, partage-les même à ceux qui se déclarent tes ennemis pour leur faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu te bénisse et t'ouvre les yeux pour glorifier Dieu dans ta vie. Aie les yeux ouverts spirituellement. Aie les oreilles ouvertes spirituellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.